Mesdames et messieurs, Monsieur Daniel Goldberg, député de la Seine-Saint-Denis. Chers amis, chacun le sait ici, j'ai été élu député de Seine-Saint-Denis en 2007 et je me souvenais avoir dit à ce moment-là, vous savez, être élu une fois c'est bien, mais être réélu, on sait que c'est toujours difficile parce qu'il faut savoir si eh bien, le travail que l'on a fait mérite que la confiance soit renouvelée. Effectivement, il y a 5 ans, je ne pensais pas que les circonstances seraient celles-ci et que le chemin serait celui-là. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment sincèrement à remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis plus de 5 mois maintenant, n'ont pas compté leurs heures, leurs jours, leurs semaines. Certains m'ont montré leurs semaines, leurs nuits, et ont dépensé toute leur énergie. D'abord pour faire que le changement arrive à la tête du pays avec l'élection de François Hollande, et puis permettre que ce changement, une fois qu'il était arrivé au début du mois de mai, du côté du Faubourg Saint-Honoré à Paris, et bien que ce changement arrive aussi à Aulnay, à Pavillon et dans la partie de Bondy qui est mêlée à cette 10e circonscription. Je voudrais remercier très sincèrement, elle n'est pas encore arrivée, je sais qu'elle est sur la route, Sylvine Thomasin, la maire de Bondy, qui était ma suppléante dans cette élection législative, parce que son engagement à Bondy, cette femme qui est nouvellement maire de cette ville depuis quelques mois, parce que les socialistes se sont appliqués à eux-mêmes dans les faits le non-cumul des mandats, eh bien l'engagement de Sylvine Thomasin a été déterminant. Bien sûr, je n'aurais jamais été candidat dans cette circonscription si Gérard Ségura ne me l'avait pas proposé il y a plusieurs mois maintenant, si Gilbert Roger, aujourd'hui sénateur de Bondy, mais sénateur de la France, n'avait pas fait la même proposition, et si Bernard Denis, au nom des socialistes de Pavillon-sous-Bois, n'en avait pas été d'accord. Et puis je ne l'aurais pas été au-delà de ces propositions si l'ensemble des militants et des adhérents du Parti Socialiste, mais aussi du Parti Radical de Gauche, et je remercie aussi ici Arène Larouette, le président et aussi Mario de Rivera, le représentant du cercle local du PRG, ne m'avait pas aussi fait confiance dès le premier tour de cette élection législative et dès le début de cette annonce de candidature. Et donc ce travail que nous avons mené pendant de longs mois, je suis très fier, cette dernière semaine, de l'avoir porté également avec la confiance des adhérents et des candidats du Front de Gauche, et notamment de Marie-Jeanne Kerouel, qui m'a apporté son soutien pour ce second tour. Également d'Europe Écologie Les Verts, de ses candidats Hervé Ciodo et Anne-Marie Vachon, qui m'ont également apporté leur soutien pour ce second tour. Et également aussi, je voudrais le citer, de Sébastien Ville, au nom du nouveau parti anticapitaliste, qui était présent lors de la réunion ministère et qui a également, au-delà des divergences que nous pouvons avoir avec les formations politiques de gauche, a été très clair sur son engagement pour le second tour de cette élection. À ce moment, je voudrais bien sûr avoir une pensée pour mes proches, qui me supportent dans toutes les acceptions du terme, pendant ces longs mois d'absence, mais aussi ces longs mois où il fallait soutenir l'engagement que je prenais auprès des habitants d'Aulnay-sous-Bois, des Pavillons-sous-Bois et de Bondy. Je voudrais également avoir un sincère remerciement envers une femme que j'ai appris à connaître, une Aulnaysienne 100% pur sucre, Latifa Bezaouia Kotri. Croyez-moi, et je pense ne pas être le seul à pouvoir dire cela ce soir, Aulnay n'en a pas fini avec Latifa. C'est très clair. Vous me permettrez aussi d'avoir une pensée pour ceux qui m'ont précédé dans cette lourde tâche. Bien sûr, une pensée républicaine envers mon adversaire de ce soir, Gérard Gaudron. Nous n'avons pas les mêmes options politiques, mais il est normal que je dois comprendre le sens
de la défaite qu'il doit ressentir. Mais je sais aussi qu'il a sans doute donné le meilleur de lui-même dans cette élection. Et pour cela, eh bien, au moins nous devons avoir une pensée. Mais je voudrais aussi avoir une pensée pour les députés de gauche qui m'ont précédé dans cette circonscription. Un très grand député qui a dirigé aussi cette ville, Robert Ballanger. François Sancy, qui a également été député d'Aulnay-sous-Bois lors d'une mandature. Et bien entendu, Jacques Déry, qui a été député socialiste d'Aulnay-sous-Bois pendant 5 ans. Et je sais, pour l'avoir vu récemment, que le scrutin de ce soir, il allait bien sûr le regarder avec émotion, puisque 19 ans après, pendant 19 ans, eh bien effectivement, Aulnay-sous-Bois et les pavillons ont été représentés à l'Assemblée nationale par un député, j'ai failli dire de l'actuelle majorité, mais j'ai cru comprendre qu'à l'Assemblée nationale aussi, il y allait avoir une majorité de gauche très large maintenant. Et donc, une majorité qui sera représentée et qui sera confortée par un député d'Aulnay et de Pavillon qui en fera partie. Vous me permettrez aussi d'avoir une pensée un peu triste, mais je sais que d'où il est, il doit nous regarder. Un ami, un ancien élu de Pavillon-sous-Bois qui nous a quittés il y a quelques jours, pour lequel nous étions nombreux à être autour de lui pour la cérémonie qui marquait son départ. Je veux parler de Jean-Jacques Sanvert, qui était un militant exemplaire de ce département, qui était quelqu'un, quand j'ai rejoint le Parti Socialiste, il y a plus de 3 décennies maintenant, était déjà là. Quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup mis en avant et qui pourtant était important. Et ces dernières semaines, alors qu'il n'était déjà pas en grande forme, m'appelait régulièrement pour me dire « Daniel, je ne peux pas être là physiquement à tes côtés, mais sache que tout ce que je peux faire, je le ferai pour toi. Donc Jean-Jacques, où tu es, nous pensons bien fort à toi. » Bien sûr, le résultat de ce soir est exemplaire. De ce que j'en ai compris, plus de 320 députés socialistes et radicaux, une majorité très forte à l'Assemblée nationale, une majorité pour le changement et qui permettra d'appliquer le programme de François Hollande à la tête du pays. Eh bien, c'est bien sûr dans cette direction-là que j'inscrirai l'ensemble de mes travaux, l'ensemble de mon engagement. Mais il est évident également que dans ce département de Seine-Saint-Denis, qui verra, de ce que j'en sais, au moment où je vous parle, 11 députés de gauche sur 12, 11 députés de gauche sur 12 les représenter à l'Assemblée nationale. Peut-être des victoires attendues, des victoires plus ou moins méritées, mais en tout cas, des victoires qui vont aussi emblématiques pour ce département, qui vont aussi changer l'image de la Seine-Saint-Denis. Je pense à celle de Razia Madi. Je pense à celle de Mathieu Hanotin à Saint-Denis. Je pense à celle de Pascal Poplin. À Courant et à Beaujour. Et puis je viens de l'apprendre à celle d'Elisabeth Pochon, une femme et qui a fait un député dans ce département qui se réclamait, vous savez, de ce quasi-groupuscule à l'intérieur de l'UMP que l'on appelle la droite populaire et qui avait abîmé, de mon point de vue, cette sensibilité de l'UMP avait aussi beaucoup abîmé la République. 11 députés de gauche sur 12 vont représenter ce département. C'est aussi pour nous une responsabilité supplémentaire. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire dans cette campagne électorale. La Seine-Saint-Denis m'a tout donné. La Seine-Saint-Denis, c'est le département où je suis né, où je vis, où j'ai grandi. C'est un département qui demande aujourd'hui à être mieux reconnu, qui demande à ce que ces exigences de respect et de dignité soient entendues au sommet de la République, soient enfin entendues au sommet de la République, après des années où ce département a été quelque part stigmatisé, méprisé, où ses habitants, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur parcours, quels que soient ceux de leurs parents, sont pour ceux
qui ont cette carte d'identité nationale française sont pleinement des citoyens français, qui doivent être à égalité de droits à coup sûr, à égalité de droits dans la République. Et en dehors, et au-delà, bien sûr, des patchs que j'aurai dans le cadre de la majorité de François Hollande, c'est cette revendication d'égalité pour nos territoires, de justice pour ses habitants, que je souhaite continuer de porter à l'Assemblée nationale, comme j'ai essayé de le faire au mieux de mes possibilités depuis 5 ans. Donner de la force au changement, c'est ce que j'ai voulu dire et exprimer au plus près des habitants de Bondy, de Pavillon et d'Aulnay pendant ces 5 mois de campagne. C'est pour moi l'assurance que je peux leur donner d'avoir un député qui agit, un député qui fera respecter les droits du Parlement, un député qui saura être disponible, qui saura être à l'écoute, qui saura leur rendre compte au maximum des décisions importantes qui seront prises à l'Assemblée nationale. Ce sera aussi, et je le dis ici, à Aulnay-sous-Bois, un député qui sera un député des 3 villes, bien sûr d'Aulnay-sous-Bois, qui démographiquement pèse le plus dans la circonscription, mais aussi un député pour Pavillon-sous-Bois, et je le dis à mes amis pavillonnais qui sont là, ici ce soir, et un député bien entendu aussi pour la moitié de la ville de Bondy, qui fait partie de cette 10e circonscription. Et pour cela, je vous le dis très sincèrement, mesdames et messieurs, chers amis, pour porter les couleurs de la Seine-Saint-Denis et pour porter les couleurs de cette 10e circonscription, je ne m'interdis rien, et y compris, pourquoi pas, de postuler à de hautes responsabilités à l'Assemblée nationale. Nous verrons. Eh bien, d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, je me retournerai d'abord vers mes amis du groupe socialiste et sans doute aussi radical et citoyen, nous en discuterons chez Ahmed Laoued, pour savoir, par exemple, qui sera celui ou celle d'entre nous qui postulera à la présidence de l'Assemblée nationale. Eh bien, je vais vous dire, ce serait un beau symbole si parmi ces 9 députés de gauche élus, eh bien, ce soit l'une ou l'un d'entre nous qui porte ses couleurs à l'Assemblée nationale. Et si jamais ça devait être celui de la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis, je ne me déroberai pas à cette responsabilité. J'ai vu fleurir sur un document ces derniers jours, un document que je ne nommerai pas, mais où il y avait écrit « Qui est Daniel Goldberg ?» J'ai vu ça, j'ai vu lire ça, avec un certain nombre de choses d'ailleurs qui étaient relativement justes dessus. Mais sur ce document, il y avait une ligne en bas qui était laissée blanche. Eh bien, je vais vous dire, à partir de ce 17 juin 2012, Daniel Goldberg est le député d'Aulnay-sous-Bois, des Pavillons-sous-Bois et de Bondy. Et je souhaite maintenant que nous poursuivions tous ensemble la route qui mènera à d'autres succès. Merci encore. Bravo! Et vous l'avez entendu, ça n'est qu'un